Salut les découvreurs! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment le vin, la mythique boisson des dieux, parcourt depuis toujours les fleuves de l'Europe. L'idée de transporter le vin par voie fluviale remonte à l'Antiquité. Du temps de l'Empire romain, la demande croissante pose des problèmes d'approvisionnement. Pour parvenir à fournir tous leurs citoyens, les Romains développent des bateaux-citernes spécialisés dans le transport du vin par voie fluviale. À l'image de véritables cargos, ces bateaux permettent de transporter pas moins de 15 dolias, des jarres qui servent à conserver l'eau ou le vin, soit presque 2500 litres. Cette pratique devient plus rare au cours du Moyen-Âge. Le vin ne se conserve pas suffisamment, et on préfère alors faire appel aux producteurs locaux, qui peuvent fournir le vin plus rapidement. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que le transport fluvial du vin renaît, notamment grâce à l'apparition des bouteilles en verre et à l'utilisation des bouchons en liège, qui permettent un stockage et un transport plus sûr. Cependant, ce mode de transport est concurrencé jusqu'au XVIe siècle par le transport terrestre. La Corporation des mariniers, ceux qui transportent les marchandises par les fleuves, détient en effet le monopole sur le transport fluvial de la Seine. Or, cette corporation avait pour habitude de se servir dans la marchandise en guise de compensation. Il revenait donc moins cher aux marchands d'utiliser la route pour transporter leur vin et aux Parisiens de consommer localement. La disparition des corporations après la Révolution et le début de la Révolution industrielle marquent ainsi un tournant dans l'histoire du transport fluvial qui atteint son apogée au XIXe siècle. La production et le transport du vin deviennent si importants qu'il est nécessaire de réceptionner et d'entreposer les cargaisons de vin. À Paris, tout se passe à Bercy où de nombreux entrepôts sont construits. À côté des entrepôts apparaissent également des guinguettes, qui sont des cafés populaires où l'on boit et danse. Prisés pour leur esprit jovial et convivial, ces établissements festifs prolifèrent dans le quartier car le vin y est détaxé. En 1860, Bercy est annexé à Paris et le quartier est reconstruit. Les quais sont surélevés afin de limiter les inondations et les entrepôts modernisés. Les passants peuvent désormais circuler entre les entrepôts grâce à des passages pavés. En 1930, le quartier accueille près de 70% du commerce du vin et des spiritueux de toute la capitale. De nos jours, le transport du vin par voie fluviale est beaucoup moins courant, car on lui préfère le transport routier qui est beaucoup plus rapide. Néanmoins, certains transporteurs ont décidé de remettre au goût du jour le transport fluvial, dans une volonté de respect de l'environnement. Ainsi, il n'est pas rare de voir des péniches dédiées au transport du vin et d'autres denrées remonter de nouveau le cours de la Seine. Avant de terminer cette vidéo, j'en profite pour vous annoncer que nous lançons nos premières visites guidées virtuelles interactives cette semaine. Si vous voulez découvrir les trésors de Paris lors d'une expérience 100% en ligne, immersive et ludique, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir l'histoire du vin à Paris et en Île-de-France, je vous invite à découvrir notre article sur le sujet, le lien est dans la description. À bientôt!